Il y a quelques jours, Barack Obama a appelé à la fin des railleries de cours d'école et à la violence entre Américains. Ces mots, ils s'inscrivent dans un contexte d'escalade des tensions dans le cadre des primaires américaines. Mais pourquoi les Américains votent-ils? Comment fonctionnent ces élections? Et surtout, pourquoi l'enjeu est-il si important? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Les primaires américaines visent à désigner les candidats à la présidentielle des deux principaux partis ultra dominants aux États-Unis, le parti républicain et le parti démocrate. En France, des élections pour désigner les candidats aux présidentielles peuvent se faire, c'est ce qu'a fait par exemple le Parti socialiste en 2011, mais aux États-Unis, elles sont véritablement ancrées dans l'histoire du pays depuis la fin du 19e siècle. Mais déjà, on peut trouver une différence majeure entre les primaires en France et aux États-Unis. En France, en 2011 au PS par exemple, tout citoyen qui se reconnaissait dans les valeurs de gauche pouvait voter pour l'un des candidats aux primaires qui était proposé. Mais aux États-Unis, on ne vote pas directement pour le candidat que l'on veut, mais pour des délégués qui vont eux-mêmes désigner par la suite le candidat. Les élections se font à l'échelle d'un État, chaque État se voit attribuer un nombre de délégués défini par le parti pour chaque État. Déjà, on va s'attaquer tout de suite à une notion que vous avez de grandes chances d'avoir entendu parler dans les médias, c'est la notion de caucus. Et dans le calendrier électoral aux États-Unis, le premier caucus est le caucus de l'Iowa. En fait, sans rentrer dans les détails, c'est un mode de désignation des candidats qui est pyramidal. Les militants se réunissent, désignent des représentants, ces représentants vont donc ensuite désigner des délégués, ce sont les délégués que l'on connaît, et ces délégués vont ensuite désigner le candidat. Pour les autres élections, c'est un peu plus simple, mais ça dépend du mode de fonctionnement qui a été défini dans chaque État. Il est dans tous les cas interdit de voter dans les deux primaires. Vous n'avez pas le droit de voter pour les primaires des républicains et les primaires des démocrates, à moins d'être joule. Tu peux me dire ce que tu veux, j'en ai rien à faire, je fais comme je veux. Dans certains cas, les primaires sont dites fermées, c'est-à-dire que les élections ne sont ouvertes qu'aux militants du parti. Parfois, les élections sont semi-fermées, dans ce cas, les militants de parti doivent obligatoirement voter dans le cadre des élections de leur parti, et ceux qui ne sont pas encartés peuvent voter pour l'élection de leur choix. Enfin, les élections peuvent être ouvertes, ça veut dire que n'importe qui peut voter pour l'élection de son choix, et donc en théorie, un militant du parti républicain peut décider de voter pour la primaire démocrate. Les élections se font le plus souvent à la proportionnelle, mais dans certains cas dans le parti républicain, c'est le principe du winner takes it all qui est appliqué. Le candidat arrivé en tête rafle tous les délégués. On l'a dit, les électeurs des primaires votent donc pour des délégués et on sait à l'avance en votant quel délégué soutient quel candidat. L'élection des candidats par les délégués se fait ainsi en juin, à l'issue de toutes les élections dans les États, lors d'une convention nationale, événement majeur organisé où des dizaines de milliers de personnes se réunissent dans chaque parti. Véritable show politique à l'américaine, il vise donc à désigner le candidat qui va faire campagne pour les présidentielles jusqu'en novembre. En général, on connaît à l'avance le candidat qui va être désigné puisque les délégués sont en théorie obligés de voter pour le candidat qu'ils ont soutenu publiquement. Du côté des démocrates cependant, c'est un peu plus compliqué puisque la Convention nationale fait apparaître des nouveaux acteurs qui vont pouvoir voter dans cette désignation du candidat, les super délégués. Ces derniers sont en général des ténors du Parti démocrate et ils votent pour le candidat de leur choix. Or, ces derniers ne plaisent pas à tout le monde. Bernie Sanders, le principal rival à Hillary Clinton dans la primaire démocrate, remet ainsi en cause leur légitimité puisqu'ils n'ont pas été élus par la population. Ce qu'il sait aussi, c'est que les super délégués sont plutôt favorables à Hillary Clinton, ce qui pourrait lui coûter très cher. Tenez, justement, on va rapidement se pencher sur les candidats de cette année. Côté démocrate, on a donc Hillary Clinton, épouse de l'ancien président Bill Clinton, et notamment secrétaire d'État sous la présidence d'Obama de 2009 à 2013, poste qui correspond en gros au ministère des Affaires étrangères en France. La très grande majorité des analystes considèrent qu'au vu des résultats des dernières élections et de l'avantage conséquent que lui procurent les super délégués, Hillary Clinton devrait l'emporter. Mais son dernier rival, les autres s'étant progressivement retirés de la campagne, se nomme Bernie Sanders, il a 72 ans et il n'entend pas se laisser faire. Il s'est présenté comme indépendant aux primaires démocrates et s'assume ouvertement socialiste. Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas au pays de Wall Street où communiste apparaît souvent comme une insulte. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Avec un programme prônant la taxation des plus riches et la redistribution, il s'est même attiré les foudres d'Hillary Clinton. Réagissant à la proposition d'une assurance maladie publique et universelle, elle a répondu en déclarant « Nous ne sommes pas la France ». Good fucking luck. En tout cas, il peut compter sur un soutien assez massif des jeunes, séduits par son combat contre les inégalités et son indépendance vis-à-vis des lobbies qui ont tendance à financer les candidats. Et ce gif va faire office de transition entre les démocrates et les républicains. Côté républicain, on a donc tout d'abord bien sûr Donald Trump. Riche homme d'affaires américain, il fait de la lutte contre l'immigration illégale son principal combat, est opposé à l'Obamacare et prône une politique étrangère très agressive
contre l'État islamique notamment. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà réalisé une vidéo le concernant. Ce qui est certain, c'est que la stratégie de com de Trump, axée sur des sorties médiatiques très polémiques, semble fonctionner à merveille, puisqu'il est actuellement le candidat ayant obtenu le plus de délégués à l'heure d'aujourd'hui. Deux hommes s'opposent à lui, les autres s'étant retirés progressivement de la campagne. On a d'un côté Kasich, considéré comme l'outsider, et Ted Cruz. Ted Cruz, c'est le sénateur du Texas, l'un des hommes politiques les plus à droite du parti républicain. Économiquement déjà, c'est un grand libéral, il souhaite notamment l'abolition de l'imposition sur le revenu. Autrement, il est considéré comme ultra conservateur sur toutes les questions de société et il arrive donc à séduire un électorat très religieux que Trump délaisse. Ce qui est très intéressant et qu'on va pouvoir observer dans les semaines à venir, c'est que si Trump est en avance, rien ne garantit qu'il obtiendra les 1237 délégués nécessaires à avoir la majorité lors de la convention en juin. On l'a dit, les délégués sont obligés de voter pour les candidats qu'ils soutenaient pendant les élections, mais ce principe ne s'applique qu'au premier tour. Si à l'issue du premier tour il n'y a pas eu de candidat majoritaire, alors les délégués sont en droit de voter pour qui ils veulent. Ce scénario a des chances d'arriver et ça promet donc d'être passionnant. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Encore une fois, les élections se tiennent toutes les semaines, donc ça me semblait important de faire le point. Dans la description, vous retrouvez comme d'habitude une sélection de liens que je vous conseille de lire si jamais vous voulez en savoir plus. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. En tout cas, vous êtes désormais plus de 3000 sur la chaîne. Un grand merci, ça me fait super plaisir. On se dit à très vite.